Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 23 avril 2024 et je n'ai pas donné de nouvelles depuis à peu près 20 jours. J'étais en vacances et aussi bien sûr en prospection car depuis quelques années je fais des voyages pour un petit peu voir les meilleurs pays pour m'expatrier dans un moment assez proche, je pense. Voilà. Donc, je ferai peut-être une vidéo un jour pour vous parler un petit peu d'expatriation sur ce que j'ai vu. J'ai fait en tout cas quelques continents. Pour moi, il y a deux continents qui sont intéressants. C'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Voilà. Donc, on va commencer l'actu par l'actu générale. Ensuite, on parlera du Stellar de XLM et ensuite du XRP et pour terminer de l'airdrop de Grasse. Voilà, on va commencer par les news. Alors, des nouveaux contrôles aux frontières du Brexit pourraient étouffer les importations de produits alimentaires fin de l'Union européenne, avertissent les vendeurs. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau en Angleterre, ça risque de bloquer avec tout simplement des réglementations, et ce qui fait qu'ils ne pourront pas recevoir de produits de l'Union européenne. Voilà, les prix vont donc logiquement flamber, et puis il y aura moins de concurrence. Voilà, déjà pour dans tous les pays, il y a des problèmes, ils vont créer des pénuries un petit peu partout. On va continuer et par contre, comme les pays BRICS, vous avez aussi des alliances qui se créent de plus en plus, et là on peut voir que c'est tout simplement l'Iran et la Syrie qui se mettent ensemble. Une délégation, l'Iran et la Syrie appellent à la mise en œuvre de projets industriels conjoints, et ça en fait vous voyez dans les pays des BRICS et aussi d'autres pays, de plus en plus de pays qui se coordonnent pour avoir des projets, pour aussi avoir des technologies, partager des technologies. Les Russes partagent beaucoup les technologies et les Chinois aussi avec ces pays-là, en sachant que c'est des pays qui ont des ressources. Et je pense que eh bien, tous ces pays vont devenir tout simplement les acteurs majeurs par la suite, et que l'Occident va lui par contre s'écrouler. Donc là, on voit qu'une délégation iranienne actuellement à Damas a rencontré des responsables du gouvernement syrien pour discuter du processus de mise en œuvre de projets industriels conjoints, les deux parties soulignant la nécessité de renforcer la coopération économique, surtout parmi les entreprises privées des deux pays. Voilà. Juste, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je disais que j'avais acheté un petit peu de pétrole. C'est pour ça que l'Iran me fait penser à ça, c'est que tout simplement le pétrole à l'époque était à 67. J'avais prévu qu'il allait aller en fait fin 2024 à 110, 120. Honnêtement, je pense que mais il peut même aller jusqu'à largement plus, 150 si ça continue à chauffer. Tout simplement parce que vous allez avoir une flambée des prix. Il va y avoir aussi, il faut savoir que l'Iran ont un détroit où ils peuvent, où c'est là qu'il y a à peu près, je crois, 80 à 90% des pétroliers qui passent par tout simplement par ce détroit, et c'est l'Iran qui contrôle. Ils peuvent très bien foutre bloqué, et à ce moment-là, il va falloir faire des contours. C'est un peu comme avec les Houthis, et vous allez voir les prix qui vont tout simplement flamber. Donc, en tout cas, je ne suis pas conseiller financier, mais à vous de faire vos propres recherches sur l'évolution des prix du pétrole. On va continuer. Il y a eu récemment tout simplement une réunion où vous aviez beaucoup de gros PDG, de grosses personnalités, des gens très très riches qui ont tout simplement été invités à la Maison Blanche pour un dîner. Vous avez le PDG d'Amazon, vous avez le premier ministre japonais, le PDG d'Apple, le PDG de JP Morgan, etc. Qui sont été à la Maison Blanche. Je pense que ce n'est pas pour rien. Il faut savoir que la dernière fois qu'il y a eu comme ça une réunion avec tous ces gens, c'était juste avant le Covid. Juste avant le Covid, il y a eu une réunion comme ça où c'était pas à la Maison Blanche, mais il y a eu une réunion avec toutes ces personnalités. Et juste après, il y a eu le Covid. Est-ce qu'on va avoir le Black Swan? On verra.
En parlant toujours de ces personnalités, eh bien, on va regarder pour la première saison de 2024, les plus gros insiders, c'est-à-dire les personnes qui, tout simplement, sont dans des grandes entreprises, sont soit PDG, soit au conseil d'administration et qui vendent leurs actions. Et on peut voir que, eh bien, ça vend en masse, énormément ça vend, et on va regarder un petit peu quels sont tout simplement les insiders qui vendent le plus. On peut voir en 10e position, c'est Peter Thiel qui fait partie de Palantir. On a ensuite en 9, c'est Oracle. On a en 8 Ares, on a Vince McMahon, on a en 7 TKO, on a Dell, Michael Dell, qui a vendu 798 millions, qui est en 6e position. Mark Zuckerberg qui n'arrête pas de vendre, avec Meta en 5e position, 1,59 milliard. On a Jim Walton, c'est Walmart, 1,69 milliard. On a Walmart aussi, Alice Walton, 1,69 billion, pareil. Et Walmart, Rob Walton, c'est la même famille, 1,8 milliard. Et en première position, Amazon, 8,52 milliards. Pourquoi ils vendent? Posez-vous la question, pourquoi ils vendent de plus en plus? Ils savent très bien ce qui arrive. Voilà. Les faillites continuent, on voit aux États-Unis Express, qui est vraiment une grosse chaîne de magasins de vêtements, qui dépose une demande de protection contre la faillite aux États-Unis pour fermer plus de 100 magasins. Voilà. Et ça, vous pouvez en voir tous les jours. C'est pas qu'aux États-Unis, hein. En France, c'est la même chose. Au niveau de l'or, les gens commencent à se réveiller et vous avez Costco qui est un des plus gros qui vend de l'or tout simplement aux États-Unis, qui vend 200 millions de dollars d'or chaque mois. Alors que la demande d'or refuge continue de prendre de l'ampleur, Costco vend maintenant jusqu'à 200 millions de lingots d'or d'une once de 24 carats chaque mois. Les ventes de pièces en argent pur à 99% sont également en plein essor. Le prix de l'or a augmenté, qui sont à peu près à 2400 dollars. Alors ça c'est pareil, je vous l'avais dit tout simplement, mais je ne suis pas conseiller financier, mais je vous avais dit il y a à peu près un an, etc. Je vous avais montré Gold Avenue, vous avez un lien, si jamais vous voulez acheter de l'or, ça peut être vraiment assez intéressant parce que je pense qu'il peut monter largement, vraiment largement plus haut quand vous allez avoir l'inflation et l'économie qui va tout simplement être en crise. Vous allez voir obligatoirement, quand il y aura l'inflation, l'or qui va continuer à augmenter de plus en plus. Voilà, on va continuer pour la suite. La BEI assouplit les règles pour financer davantage de projets liés à la défense. La Banque européenne d'investissement assouplira ses règles sur les prêts pour les projets à double usage militaire et civil afin de financer davantage d'investissements liés à la défense. La banque a déclaré vendredi. Voilà, donc en fait, on commence à passer tout simplement à une économie de guerre et voilà. Donc maintenant. Si c'est à double usage, ils vont élargir les projets, que ça soit militaire, mais couplés à des projets civils. Voilà. Par conséquent, la banque renoncera à exiger que les projets à double usage tirent plus de 50% de leurs recettes prévues d'un usage civil et elle les remplacera par tout usage civil plausible. Une telle mesure exclura toujours le financement des avions de chasse, des canons, des chars ou des munitions, satisfaire les gouvernements de l'Union européenne qui craignaient que la banque ne perde sa note si elle commençait à prêter pour des projets purement militaires. Il faut savoir que si par contre ils passent à une économie uniquement de guerre, toutes les banques vont perdre leur note. Les pays, bien sûr, si la Banque de France elle peut perdre, le pays va perdre sa note et ça sera plus dur pour eux aussi d'avoir des crédits et qu'il y ait une confiance en ces banques si jamais ils perdent leur note de AAA. Voilà, on va passer sur la suite qui est tout simplement pour XRP Healthcare qui fait équipe avec Isensis qui est tout simplement une société anglaise. Isensis, la société de surveillance à distance des patients basée à Oxfordshire, a annoncé un lien avec la plateforme pharmaceutique et de soins de santé XRP Healthcare dans le but de transformer les soins de santé en Afrique centrale. La collaboration permettra à XRP Healthcare d'apporter des solutions de surveillance
des patients de pointe d'I-6 en Ouganda, puis plus largement en Afrique centrale. I-6 jouera un rôle crucial dans le projet européen de développement des nouveaux modèles d'IA personnalisés jumeaux virtuels. La nouvelle technologie sera intégrée dans les pharmacies, les centres médicaux et les hôpitaux qui seront acquis par XRP Healthcare. Je vous rappelle que XRP Healthcare vont tout simplement faire des cliniques, acheter des hôpitaux privés et pour moderniser tout simplement le système médical en Afrique. Et améliorera les résultats pour les patients ainsi que l'optimisation des fournisseurs, coûts et opérations. Le PDG d'I-6 a déclaré « Nous sommes ravis de nous associer à XRP Healthcare pour apporter nos solutions de surveillance des patients de pointe en Afrique ». Voilà, encore une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que XRP Healthcare, vous pouvez faire du staking avec l'application et qu'il a pris un petit peu de valeur. Il va en prendre encore pour les personnes qui ont acheté il y a pas mal de temps, s'ils ont acheté un petit paquet, ils peuvent être tout simplement vraiment très très bien parce que les multiplicateurs, je pense au bull run, vont vraiment... moi, je vois au minimum des fois 50, voire même des fois 100. Ça dépend quand est-ce que vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté il y a plus d'1 an, il y a vraiment des gros multiplicateurs à faire quand ça sera la fin du bull run. On va continuer cette fois-ci. On va parler de Stellar, de XLM. Alors, l'article n'est pas en français, on ne peut pas le traduire, mais en fait on a l'Ukraine qui essaye d'accélérer pour tout simplement le projet dans son CBDC, le Digital Hryvnia, qui normalement c'était un plan pilote qui devait être pour 2024 et ça a été lancé plus tôt. Donc on voit que les autorités ukrainiennes ont accéléré le développement de l'Hryvnia électronique. Un haut responsable du gouvernement l'a indiqué. Les pouvoirs exécutifs à Kiev ont maintenant parlé avec les banques centrales et veulent que le projet pilote soit lancé avant la fin de cette année. Le ministre dit que l'Ukraine doit lancer le projet Digital Hryvnia très très bientôt. Voilà. Et il faut savoir que ce projet, on va regarder ça, voilà, en janvier 2021, le département a choisi le Stellar Development Foundation comme partenaire pour construire tout simplement son projet de CBDC. Donc là, vous voyez, c'est pas Ripple, là, ça sera Stellar qui va tout simplement faire ce projet, qui fait ce projet pilote, qui est actuellement en projet. Voilà. Donc encore une bonne nouvelle pour Stellar. Et maintenant vraiment une très très bonne nouvelle pour ce qui est de tout simplement Stellar. On va voir ça tout de suite. C'est que maintenant ils ont lancé leur premier DEX sur ce rebond et ils vont pouvoir amener le trading FX en chaîne. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer ça, le lancement de Cap Finance, ça s'appelle Cap Finance, sur le réseau Stellar représente un moment charnière où la finance traditionnelle et la technologie blockchain convergent. C'est un peu comme XRP, vous voyez, c'est un peu comme XRP, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans l'écosystème là, ils vont faire rentrer, vous savez, il y a les ISD sur XRP, là c'est pareil, au niveau des dérivés, et bien là on va avoir la possibilité en fait d'avoir du trading FX sur Stellar. Donc ce partenariat incarne une vision commune pour simplifier les paiements transfrontaliers et apporter le trading FX liquide à la blockchain, démocratisant l'accès aux services financiers à l'échelle mondiale. L'engagement de Stellar à rendre les systèmes financiers plus accessibles dans le monde entier complète parfaitement la mission de Câble Finance. Donc c'est eux qui vont permettre tout simplement cette transition de révolutionner le trading FX. En exploitant la blockchain Stellar, Câble Finance est en passe de transformer le trading FX en une expérience plus transparente, accessible et équitable pour tous, puisqu'en fait ils vont tout simplement le mettre sur la blockchain.
Le Câble Finance se démarque dans l'espace blockchain avec son modèle d'échange semi-décentralisé, témoignage de notre adaptabilité et de notre engagement à l'innovation. Ce modèle allie l'autonomie de l'autogarde aux avantages de la liquidité centralisée, garantissant aux utilisateurs une expérience de trading à la fois sécurisée et compétitive. Il faut savoir que ce trading, ça sera 24 sur 24, 7 jours sur 7. Câble Finance introduit une suite de fonctionnalités uniques, y compris un carnet d'ordre central à limite, un trading sans glissement et des capacités OTC, s'assurer que notre plateforme n'est pas seulement un autre DEX, mais un outil financier révolutionnaire qui peut apporter un accès plus fort au FX et aux stablecoins de haute qualité pour soutenir les économies où la valeur des devises et le commerce sont plus volatiles. Voilà, juste pour que vous compreniez bien un peu l'ampleur des choses, je suis allé sur Statistista et là vous avez alors j'ai trouvé, parce que c'est payant, j'ai trouvé sur 2024, c'était à peu près, en 2022 c'était 6 milliards, le trading FX c'était 6 milliards de dollars, mais je pense qu'actuellement ça doit plutôt être vers les 7 ou 7,5 au niveau du montant par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 milliards de dollars US par jour pour le trading FX. Donc c'est vraiment énorme et pour le ça permettra tout simplement à XLM aussi de prendre de la valeur. Et on va aller justement sur le site de Cap Finance et là vous voyez qu'ils ne font pas uniquement avec Stellar. Avant ils faisaient aussi avec Avalanche et aussi avec Ethereum. Voilà. Mais voilà. La câble est un échange décentralisé intégrant les rails monétaires de la finance traditionnelle dans la cryptographie en créant une relation symbiotique entre TradFi et crypto. Câble fusionne et renforce les avantages des deux écosystèmes financiers, évolutif, sécurisé et transparent, exécution d'ordre en temps réel et construit sur Avalanche pour de faibles frais de transaction, la décentralisation et l'évolutivité. Donc maintenant ils ont rajouté Stellar et pourquoi moi je suis assez bullish, c'est que tout simplement les frais sur Stellar sont encore moins importants qu'Avalanche et surtout c'est plus rapide, les vitesses de transaction sont plus rapides, donc je pense que Stellar va vraiment prendre le marché. Il y a aussi Ethereum, mais Ethereum c'est une fortune, ça coûte une fortune, donc je pense que vraiment Stellar est le mieux positionné des trois pour justement choper le marché. Voilà, maintenant je vais vous parler tout simplement de Grass. Je pensais que l'airdrop est terminé, mais non, on peut voir ici qu'il y a encore un époche 4. Et donc, comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir 100 heures de connexion pour pouvoir choper l'airdrop. Donc, il est encore possible, je laisserai le lien en vidéo. Vous pouvez toujours vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Je vous rappelle que Grass, tout simplement, vous partagez vos bandes qui ne sont pas utilisées, vos bandes passantes qui ne sont pas utilisées, ça vous permet tout simplement et bien de gagner des points et vous pourrez ensuite être récompensé avec des jetons quand ils vont vous donner l'airdrop grâce, vous aurez des jetons grâce. Voilà, c'est sûr que c'est mieux d'avoir fait tout depuis le début, mais il est encore temps de pouvoir tout simplement faire ce airdrop pour pouvoir, il suffit d'avoir 100 heures de connexion, donc c'est pas si long que ça, hein, c'est en quelques jours ça peut être fait. Voilà pour Grass, j'ai presque terminé, on va terminer bien sûr par le chouchou qui est tout simplement XRP, et là la roue tourne. Deux avocats de la SEC démissionnent suite au fiasco des sanctions liées aux dettes Bloomberg, selon Bloomberg. Le mois dernier, un juge du tribunal de district de l'Utah a ordonné à la SEC de payer les frais juridiques de Debtbox. Il y avait un procès, je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos qu'il y avait un projet avec Debtbox et qu'ils avaient perdu. Ils avaient été en fait tout simplement dit qu'ils avaient fait des abus de pouvoir. Et donc ces deux avocats de la SEC ont été contraints de démissionner après qu'un juge fédéral a sanctionné l'agence le mois dernier pour avoir commis un abus de pouvoir flagrant. Il faut savoir que c'est très bon pour le XRP, tout simplement parce que les juges ont de moins en moins confiance à la SEC et comme vous voyez, ils sont même obligés maintenant, tout simplement certains avocats, de démissionner pour justement des abus de pouvoir. Donc ça renforce encore
le fait qu'il y a vraiment des grandes chances que, enfin de toute façon pour moi c'est déjà écrit d'avance que Ripple gagnera. Maintenant, quand on ne peut pas savoir, même s'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des rumeurs que ça va bientôt se terminer, ça c'est eux qui gèrent, ils gèrent comme ils veulent, mais le timing est bon avec le halving du Bitcoin, avec le TF Bitcoin, avec beaucoup de choses. Le timing est bon, je pense que ça serait vraiment dans les mois qui arrivent le bon moment pour que cette affaire se termine. Voilà, ça serait vraiment dans le bon timing. Voilà, donc je pense aussi que personnellement que Gary Gensler, je pense qu'il va pas rester, il va se faire dégager aussi, c'est mon avis. On peut noter qu'il y a plus en plus sur les comptes de XRP, de plus en plus de personnes qui possèdent des millions de XRP, donc de plus en plus de millionnaires de XRP actuellement. Voilà. Donc la XRP a catapulté un nouveau record historique d'adresses millionnaires par centenaire, signalant une tendance haussière potentielle pour l'altcoin populaire. Ainsi, le dernier rapport révèle un pic stupéfiant dans le prix du XRP, planant aussi haut que 0,57 aujourd'hui. Et là, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est plus intéressant, cependant, est la hausse du nombre de portefeuilles détenant au moins 1 million de XRP, qui s'élève maintenant à 2013 personnes. Voilà. Et un peu moins que le précédent pic enregistré en juin 2023. Et cette date est quand même importante parce qu'en juillet, il y avait eu tout simplement le fait que la SEC disait que ce n'était pas une sécurité. Et vous voyez là, ça c'était en juin, et là il y a le pic. Donc ça peut peut-être vouloir dire que dans les mois qui arrivent, il va y avoir peut-être un règlement avec la SEC, parce que c'est un petit peu coordonné. Je vois sur XRP Wall actuellement énormément de mouvements, de grosses baleines XRP qui font actuellement des gros mouvements. Vous savez que ces gens-là, ils savent à l'avance, c'est des insiders, ils savent exactement ce qui se passe à l'avance, tout simplement parce que c'est souvent des gouvernements, des entités, etc. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Et alors là, vous allez rigoler, les Ripple s'opposent à l'amende de 2 milliards de dollars. Je vous rappelle qu'ils avaient demandé 2 milliards de dollars du régulateur. Selon la FinTech, la SEC cherche seulement à intimider les acteurs de l'industrie. Et là, on voit que tout simplement, ils vont demander 10 millions. Seulement 10 millions. Eux, ils estiment que c'est 10 millions. L'agence qui agit comme si elle avait totalement eu gain de cause et avait prouvé une conduite imprudente, il n'a ni fait ni l'un ni l'autre. La Cour a statué que la plupart des ventes de XRP de Ripple avant la plainte étaient légales. Lorsqu'elle a intenté cette action, la SEC n'a même pas allégué que Ripple lui-même avait agi de manière imprudente. Elle a effectivement formulé de telles allégations contre le PDG de Ripple, mais a abandonné toute tentative de les prouver à un enquêteur. Pourtant, l'agence exhorte maintenant la Cour à déclarer Ripple imprudent au stade de la sanction et à mettre une injonction basée sur de simples spéculations, selon lesquelles Ripple pouvait enfreindre la loi à l'avenir. Donc c'est juste des spéculations. D'après la FinTech, l'amende de la SEC dépasse plus de 20 fois celle qui a été obtenue de tout autre défendeur d'une affaire touchant à la crypto-monnaie. Voilà, le procès Ripple VSEC dure depuis 4 ans. Le régulateur a poursuivi la firme et ses dirigeants. Bon, vous connaissez déjà l'affaire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que maintenant, tout simplement, la Ripple a demandé, tout simplement, lui a dit que il ne voulait pas payer les 2 millions et demandait juste 10 millions actuellement pour les poursuites. On va regarder encore un dernier actu. Voilà. Et là, vous avez, comme je vous ai dit avant, il y a énormément de mouvements de baleines. Et là, on voit qu'il y a des baleines qui amassent 600 millions de XRP en 2 semaines. Quand vous voyez ça, généralement, c'est il va se passer des choses. Au milieu de la volatilité continue des prix qui affecte le XRP et le reste du marché des cryptos, les adresses des baleines ont accumulé plus de 600 millions de XRP depuis le 5 avril. Les performances du XRP cette année ont culminé quand elles ont grimpé en flèche le plus haut annuel de 0,74. Il faut savoir que comme il y a eu une grosse chute du XRP,
eh bien, il y a des baleines qui en ont profité, mais ça veut quand même dire, c'est quand même bon signe, ça veut dire que ils ont confiance à ce que le XRP remonte justement par la suite. Malgré la résilience dont il a fait preuve à la fin du mois de mars, le mois d'avril a introduit une nouvelle pression baissière, XRP enregistrant 3 jours consécutifs de déclin qui a culminé avec un crash de 8,87% au niveau du prix 0,56 centimes. Donc il continue à accumuler, citant les données de Sentiment, Ali a confirmé dans un post qui traite de la détention entre 10 et 100 millions de XRP ont continué à augmenter leur avoir dans un contexte de ralentissement du marché. Ils achètent de toute façon, comme tout le monde, les gens qui sont intelligents, ils achètent quand ça baisse énormément et ils revendent quand ça monte, voilà, tout simplement. C'est juste, voilà, nous on doit faire comme les baleines. Sauf que eux, évidemment, des petites vous pour que, enfin ou moi, pour que notre portefeuille vraiment y frétille un peu, il faut qu'il y ait des augmentations de 20-30% parce qu'on n'a pas des gros portefeuilles. Alors que quand vous êtes une baleine, une augmentation rien que de 5%, mais vous êtes super content. 5%, vous avez des millions, 5% de quelques millions, et c'est bon, vous faites vos gains avec rien que 5%. Voilà. C'est pour ça que c'est dur au début, mais une fois que vous commencez à avoir 1 million, etc., c'est quand même plus facile de faire des gains. C'est vraiment ce qui est dur, c'est le premier million. Mais après, je pense que c'est vraiment, si on a compris le truc, c'est quand même plus facile. Voilà, et bien j'ai terminé pour l'actu. Et par contre, on regarde au niveau du pool AMM, on a à peu près 300, je crois, 370 pools. Faites quand même attention, il y a des pools quand même assez louches, je trouve, avec des noms un peu bizarres. Vous voyez ici la 248, on a Rock'n'Roll Brick Golds. Alors est-ce que c'est les Bricks Gold? Je ne pense pas, mais vous avez des choses quand même, des noms quand même un petit peu bizarres sur certains pools de AMM. J'en ai vu un autre, vous voyez ici là le 230 Bricks Peace, Bricks Gold. Voilà, vous avez des noms parfois assez bizarres. Donc voilà, il y en a qu'on ne connaît pas. Hein. Vous voyez là le 213 Moula ZRPY. Voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.